Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelque chose est en train de mûrir. Quelque chose qui concerne une personne réelle qui existe dans votre vie ou qui est sur le point d'y entrer d'une façon que vous n'avez pas encore anticipée. Je ne dis pas cela pour capter votre attention. Je le dis parce que l'énergie que je lis en ce moment porte une signature très particulière, celle d'un sentiment qui a atteint sa pleine maturité. Un sentiment qui ne peut plus rester silencieux. Un sentiment qui cherche à se manifester, à prendre forme, à sortir de l'espace intérieur où il a longtemps vécu pour se déposer enfin dans le monde réel. Et ce mouvement-là, ce passage de l'invisible au visible, est précisément ce qui se prépare pour vous. Le mot brutal, dans le titre mérite qu'on s'y arrête une seconde. Parce que brutal ne veut pas dire violent, ni douloureux, ni difficile. Brutal signifie sans préambule, sans détour, direct. Ce qui arrive vers vous n'est pas une demi-mesure, ce n'est pas une allusion, une suggestion voilée, un message codé qu'il faudrait déchiffrer pendant des heures. Ce qui arrive est clair, est franc, est dit avec la force tranquille de quelqu'un qui a décidé une bonne fois pour toutes de ne plus se cacher derrière les convenances ou la peur du rejet, et cette clarté, cette franchise, cette absence de faux-semblants, c'est justement ce qui va vous toucher au cœur. Permettez-moi de vous parler de la personne qui porte ce sentiment, parce qu'il y a quelque chose dans son énergie qui me frappe dès le début de cette lecture. Ce n'est pas quelqu'un de léger, ce n'est pas quelqu'un qui distribue ses sentiments sans discernement, qui aime facilement et oublie vite. Il y a en elle ou en lui une profondeur qui impressionne, une façon de ressentir les choses qui va loin, très loin, sous la surface. Et c'est précisément parce que cette personne ressent si profondément qu'elle a mis du temps avant d'oser, avant de se permettre de reconnaître la pleine ampleur de ce qu'elle éprouve, et encore plus de temps avant d'envisager de vous le dire. Mais quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé dans son espace intérieur. Une décision a été prise, pas de manière spectaculaire, pas dans un grand élan dramatique, mais dans ce calme particulier qui arrive après une longue période de réflexion, quand on a pesé le pour et le contre jusqu'à en être épuisé, quand on a imaginé tous les scénarios possibles, et quand on arrive finalement à cette conclusion simple, ça vaut la peine, vous valez la peine. Le risque de se montrer vaut la peine d'être pris. Il y a dans l'énergie de cette personne une qualité que je n'hésite pas à nommer, l'amour. Pas l'amour au sens romantique hollywoodien du terme, celui qu'on voit dans les films et qui arrive avec une bande-son et un coucher de soleil parfait. L'amour dans le sens humain, imparfait, réel. Celui qui s'accompagne parfois de doutes, parfois de maladresse, parfois de ce silence qu'on ne sait pas comment remplir parce que les mots semblent trop petits pour ce qu'on ressent. Cet amour-là, le vrai, l'humble, le courageux, c'est celui qui se dirige vers vous en ce moment. Et il n'est pas à la veille de passer, il est ancré, il est profond. Il est là depuis longtemps, en réalité. Il attendait simplement sa permission de se dire « Je veux maintenant vous parler de vous, de ce que vous représentez pour cette personne. » Parce que comprendre cela peut changer quelque chose dans la façon dont vous allez recevoir ce qui arrive. Vous n'êtes pas, pour elle, quelqu'un parmi d'autres. Vous n'êtes pas une option dans une liste. Vous n'êtes pas le résultat d'un manque de mieux. Vous êtes pour elle une présence singulière, quelqu'un qui a quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose qu'elle a peu être cherché ailleurs, qu'elle a peu être cru trouver ailleurs, et qu'elle réalise maintenant exister pleinement, uniquement en vous. C'est pas une idéalisation, c'est une reconnaissance. La reconnaissance de ce qui est véritablement là, de ce que vous êtes dans votre essence la plus vraie.
Ce que cette personne aime en vous, et c'est important de le nommer, n'est pas une façade, pas la version de vous que vous montrez quand vous voulez impressionner ou convaincre. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, une façon que vous avez d'être dans le monde, un regard, une façon de traiter les gens qui vous entourent. Quelque chose dans votre énergie, dans votre présence, qui a une qualité que cette personne reconnaît comme rare, comme précieuse, comme irremplaçable. Et c'est ce quelque chose-là qu'elle aime, ce quelque chose-là qu'elle veut vous dire qu'elle aime. Ici, dans cet espace de lecture que nous partageons sur Tarot à merveille, je ne cherche pas à vous donner une image rose d'une réalité qui ne l'est pas. Ce que je fais, c'est vous montrer ce qui est vrai, ce qui est déjà là dans le champ de l'énergie, avant même que cela ne soit prononcé ou réalisé dans le concret. Et ce qui est vrai là maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui va vous le dire et qui en a profondément l'intention ferme parce qu'il y a une architecture dans ce mouvement. Ce n'est pas un élan spontané, non préparé. Il y a eu une réflexion, il y a eu un processus intérieur. Cette personne s'est parlée à elle-même. Elle a peu être hésitée, reculée, recommencer. Elle a peu être écrit et effacée. Elle a peu être demandé conseil ou au contraire garder tout cela jalousement pour elle, refusant que quelqu'un d'autre interfère dans quelque chose d'aussi intime. Et maintenant elle est prête, vraiment prête, avec toute la vulnérabilité que cela implique, avec tout le courage que cela demande. Il y a quelque chose que je veux souligner dans ce courage-là, parce qu'il dit quelque chose d'important sur la façon dont cette personne vous considère. Exposer ses sentiments, les dire à voix haute, les déposer dans l'espace entre deux personnes, c'est l'un des actes les plus risqués que l'être humain puisse accomplir. On se met là, entier, sans protection, sans garantie, et on dit voilà ce que je ressens, voilà ce que vous êtes pour moi. Le fait que cette personne soit prête à prendre ce risque pour vous dire quelque chose, ça dit vous êtes quelqu'un pour qui ça vaut la peine d'être vulnérable, et ça, c'est peut être le plus beau des compliments qu'on puisse recevoir. Il y a une dimension de cette lecture que je trouve particulièrement touchante, ce sentiment que quelqu'un porte pour vous n'est pas né hier. Il s'est formé progressivement, couche par couche, à travers des moments partagés peu, être des échanges ordinaires qui, vus de l'extérieur, ne signifiaient rien de particulier, mais qui pour cette personne avaient une qualité différente. Cette conversation que vous avez eue sans y penser, ce regard, cette façon que vous avez eue de faire ou de dire quelque chose de précis, tout cela a contribué à construire quelque chose en elle, quelque chose de solide, quelque chose qui dure. Ce n'est pas un coup de foudre au sens volatile du terme, ce n'est pas une attraction de surface qui risque de s'évaporer au premier contact avec la réalité. C'est quelque chose qui a eu le temps de s'ancrer, de s'enraciner, de se vérifier à travers le temps et les circonstances. Et ce qu'on a pris le temps d'ancrer ainsi ne se laisse pas facilement emporter. Ce que cette personne va vous dire dans les jours qui viennent est le produit de tout ce travail intérieur, de tout ce mûrissement. C'est un sentiment qui a passé l'épreuve du temps avant même de vous être dit. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que vous ressentez peu, être vous-même, et que vous n'avez peu, être pas encore complètement reconnu. Parce que l'énergie ne circule jamais dans une seule direction. Il y a toujours, dans les connexions profondes, un mouvement réciproque, même si les deux côtés ne l'ont pas encore nommé au même rythme. Et ce que je perçois de votre côté à vous, c'est quelque chose qui ressemble à une attention particulière portée à cette personne, un intérêt qui va un peu au-delà de l'ordinaire. Peut être que vous l'avez mis de côté, rationalisé, transformé en quelque chose de plus confortable à porter. Peut être que vous n'avez pas voulu lui accorder trop de place pour ne pas avoir à gérer les espoirs qui viendraient avec, mais c'est là, je le vois. Et c'est important, parce que ce qui se prépare n'est pas à sens unique.
Ce n'est pas une situation où quelqu'un vous aime de loin et où vous devrez gérer cela avec tact et délicatesse tout en espérant ne pas le blesser. Ce qui se prépare ressemble davantage à une rencontre, à deux énergies qui s'approchent l'une de l'autre depuis des directions différentes et qui vont finalement se trouver face à face, avec toute la richesse et la complexité de ce que ça implique. Et dans cette rencontre, vous aurez votre place pleine et entière, pas seulement comme destinataire d'un sentiment, mais comme quelqu'un qui a lui aussi quelque chose à offrir, quelque chose à découvrir, quelque chose à explorer. Je veux maintenant vous parler de la façon dont ce moment va se produire. Pas de la date, pas de l'heure, ces précisions appartiennent à un type de lecture différent, mais de la qualité de ce moment, de la texture de cette expérience. Ce que je perçois, c'est quelque chose de direct, quelque chose qui ne passe pas par des chemins détournés. Il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas d'ambiguïté calculée, de fausses distances, de messages à interpréter dans tous les sens. Ce qui arrive sera dit clairement ou montré clairement d'une façon qui ne laisse pas de place au doute. Et cette clarté, cette absence totale de jeu va vous faire quelque chose. Vous allez la sentir. Elle va toucher quelque chose en vous qui a peu être été un peu fatigué des non-dits, des allers-retours, des situations floues qui demandent une énergie énorme pour très peu de certitude en retour. Il y a une qualité de soulagement dans ce qui arrive, pas seulement pour vous, mais pour cette personne aussi. Dire ce qu'on ressent vraiment, après l'avoir gardé pour soi longtemps, c'est libérateur. C'est un acte de vérité qui a son propre poids, sa propre douceur, indépendamment de la réponse qu'on reçoit. Et du côté que vous vivrez, il y aura cette sensation particulière d'être vu, d'être reconnu, d'être choisi, non pas par défaut ou par habitude, mais activement, délibérément, avec toute la conscience de ce que ce choix signifie. Cette sensation-là est transformatrice. Elle change quelque chose dans la façon dont on se perçoit. Elle dit, sans équivoque, que quelqu'un a regardé dans votre direction et a décidé que c'est là qu'il ou elle voulait aller. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me semble fondamental pour que vous puissiez vivre ce moment pleinement. C'est la question du mérite. Pas le mérite au sens d'une performance ou d'une récompense gagnée à la sueur de son front, mais le mérite au sens le plus simple et le plus profond. Vous méritez d'être aimé ou aimé. Pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier, pas parce que vous avez atteint un certain niveau de développement personnel ou spirituel, mais simplement parce que vous existez, parce que vous êtes là avec toute votre complexité, votre humanité, vos forces et vos fragilités, et cette existence-là, telle qu'elle est suffisante pour être digne d'amour. Il y a des gens qui lisent des phrases comme celle-ci et les laissent glisser sur eux sans vraiment les laisser entrer. Ils les accueillent intellectuellement sans les laisser descendre jusqu'à l'endroit où elles feraient vraiment quelque chose. Et puis il y a des gens parfois pour qui ces mots arrivent au bon moment, qui les entendent et sentent quelque chose bouger doucement, profondément à un endroit qu'ils avaient peu être oubliés d'habiter. Si vous faites partie de ces personnes-là aujourd'hui, laissez bouger ce qui veut bouger. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à contrôler, il y a juste à laisser entrer. Ici, dans le milieu de cette lecture, je veux vous poser une question que vous n'avez pas à me répondre, mais que je vous invite à porter en vous. La question est celle-ci. Est-ce que vous vous permettez de désirer cela? Est-ce que vous vous autorisez à vouloir être aimé ou aimé de cette façon, clairement, directement, sans équivoque? Parce qu'il y a des personnes qui, quelque part en elles, ont une conviction silencieuse mais tenace, qu'un amour aussi clair, aussi direct n'est pas vraiment pour elles. Que si quelque chose semble trop simple, trop évident, trop généreux, c'est qu'il y a un piège quelque part. Cette conviction, si elle est là en vous, je vous invite à la regarder avec douceur et à envisager qu'elle soit peut être simplement la trace d'anciennes expériences qui n'ont rien à voir avec ce qui arrive maintenant. Ce qui se profile dans votre vie n'est pas seulement un événement externe, c'est aussi une invitation intérieure. Une invitation à vous laisser être pleinement là dans une connexion,
sans vous protéger derrière l'ironie, la distance ou la minimisation. Une invitation à oser la pleine présence dans quelque chose qui compte. Et c'est une invitation que vous pouvez accepter, non pas parce que vous avez la garantie que tout va parfaitement se passer, les garanties n'existent pas dans les relations humaines, et c'est ce qui les rend si vivantes, mais parce que vous avez la certitude intérieure que vous êtes capable de naviguer ce qui vient avec sagesse, avec grâce, avec authenticité. Il y a quelque chose d'intéressant que je perçois dans la temporalité de ce qui arrive. La notion de quelques jours dans le titre dit quelque chose de vrai sur l'imminence de ce qui se prépare. Quelque chose qui était en incubation depuis longtemps arrive maintenant à son point de bascule, comme lorsqu'une accumulation de chaleur atteint enfin le seuil qui transforme l'eau en vapeur. Le processus a commencé bien avant. Mais la transformation visible, la manifestation concrète, elle, est imminente. Et votre rôle dans cette imminence est simplement d'être présent, d'être disponible à ce qui arrive. Pas de forcer, pas de précipiter, juste d'être là. La disponibilité dont je parle n'est pas passive. Ce n'est pas l'attente inerte de quelqu'un assis dans son canapé en regardant son téléphone. La disponibilité dans ce contexte, c'est une ouverture intérieure. C'est choisir chaque jour de ne pas se fermer à l'espoir, de ne pas construire des défenses supplémentaires par réflexe protecteur, de ne pas minimiser ou intellectualiser ses propres désirs au point de ne plus les ressentir. C'est être là, dans sa vie, pleinement, avec sa sensibilité intacte, sa capacité à être touché ou touché maintenu et honoré. C'est une posture qui demande une certaine forme de courage, le courage de rester ouvert, même quand l'histoire nous a appris qu'il pouvait y avoir des déceptions. Je perçois dans votre énergie quelque chose qui ressemble à une résonance profonde avec cette personne, qui va au-delà du simple attrait physique ou de la proximité circonstancielle. Il y a une façon de voir le monde que vous partagez, même si vous ne vous en êtes peu, être jamais parlé directement. Une façon de valoriser certaines choses, de chercher une certaine qualité dans les échanges humains, de vous situer dans la vie avec une conscience particulière. Et c'est cette résonance-là qui rend cette connexion différente de beaucoup d'autres. Les attractions de surface passent, les affinités profondes créent quelque chose qui peut durer et qui peut grandir. C'est dans cette deuxième catégorie que se situe ce qui vous attend. Il y a quelque chose que je veux vous dire et qui me tient à cœur. Dans les situations où quelqu'un nous révèle ses sentiments, nous avons parfois tendance à nous focaliser entièrement sur nous-mêmes, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous allons répondre, sur les conséquences possibles. Et c'est naturel, mais je vous invite à prendre aussi un moment pour vraiment voir l'autre, pour reconnaître ce qu'il ou elle a fait en choisissant de vous dire la vérité. Il y a une noblesse dans cet acte, une beauté dans ce dépouillement de l'orgueil au profit de l'authenticité. Et cette beauté mérite d'être vue, reconnue, honorée, indépendamment de la réponse que vous allez formuler. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont les relations authentiques changent notre rapport au temps. Avant qu'elles n'adviennent, le temps peut sembler long, parfois même pesant. On a l'impression d'être dans un entre-deux, d'attendre sans vraiment savoir quoi. Et puis quelque chose se produit, un moment de vérité, une connexion réelle, et soudain on réalise que chaque moment qui a précédé avait sa place, que rien n'était perdu, que tout ce qu'on a traversé, toutes les périodes où l'on se demandait si quelque chose allait enfin arriver, étaient en réalité des espaces de maturation. Vous allez vivre cette réalisation dans les jours qui viennent, et elle va vous apporter une paix que les mots ont du mal à décrire. Je veux m'arrêter sur quelque chose que je ressens dans votre rapport à vous-même en ce moment. Il y a une douceur nouvelle que vous vous accordez, une façon un peu plus patiente et un peu plus aimante de vous traiter au quotidien. Vous n'êtes pas pleinement conscient ou consciente de cette évolution parce qu'elle s'est faite graduellement, presque imperceptiblement, mais elle est là.
et elle change quelque chose dans la façon dont les autres vous perçoivent, dans l'énergie que vous émettez sans même le vouloir. Cette douceur envers vous-même est l'un des moteurs invisibles de ce qui arrive. Elle a créé une fréquence nouvelle. Et cette fréquence a été perçue par quelqu'un qui cherchait précisément ce type de vibration. Il y a une image qui me vient pour décrire ce que je ressens dans votre énergie en ce moment. L'image d'une fleur qui a traversé l'hiver entier, protégée sous la terre, attendant le bon moment sans jamais se presser, sans jamais forcer, et maintenant le sol se réchauffe, et maintenant il est temps. Et la fleur commence à percer la surface doucement, sûrement, avec toute la force tranquille de ce qui s'est préparé dans l'obscurité et qui sait que l'heure est venue. Cette image, c'est vous. Ce moment, c'est votre printemps. Et le printemps ne demande pas la permission d'arriver. Il arrive parce que c'est son moment. Parce que tout ce qui précède l'a préparé. Et il est invariablement beau. Dans les jours qui viennent, soyez attentifs ou attentives aux personnes autour de vous, à celui ou celle qui vous regarde un peu différemment, qui cherche peut être un peu plus vos yeux que d'habitude, qui trouve des raisons de se retrouver dans votre proximité, qui commence peut être une phrase et la suspend, comme s'il ou elle cherchait encore comment finir ce qu'il ou elle voulait dire. Ces signaux-là, si discrets soient-ils, sont des avant-coureurs. Ce sont des petits mouvements qui précèdent le grand. Et votre sensibilité à ces signaux, cette capacité que vous avez de lire ce qui se passe sous la surface des interactions humaines, va vous être précieuse. Elle vous aidera à accueillir ce qui vient au bon moment, de la bonne façon, avec tout ce que vous portez de sagesse. L'amour qui s'exprime dans les prochains jours est un acte de confiance. Confiance en vous, confiance dans la connexion, confiance dans le fait que dire la vérité de ce qu'on ressent, aussi risqué que ce soit, est toujours préférable au silence qui laisse les choses indéfiniment en suspens. Et cette confiance-là appelle une réponse qui lui correspond. Pas une réponse calculée, pas une réponse stratégique, une réponse honnête. Une réponse qui vient de l'endroit en vous qui sait ce qui est vrai, ce qui compte, ce qui mérite, qu'on s'y engage pleinement. Il y a encore une chose que je veux aborder, la question de la peur. Parce que même les moments les plus beaux s'accompagnent parfois d'une petite voix qui essaye de nous faire reculer, qui dit « et si tu te trompes ? Et si ça ne dure pas ? Et si ça change tout d'une façon que tu ne pourras pas contrôler ? Cette voix, si elle se manifeste chez vous, n'est pas votre ennemi. C'est simplement votre système de protection qui fait son travail. Mais votre rôle en ce moment est de lui répondre avec bienveillance et clarté. Je t'entends. Et je choisis quand même d'avancer. Je choisis quand même d'être là. Je choisis quand même de me laisser toucher par ce qui est beau. C'est ça le vrai courage, pas l'absence de peur, mais le mouvement malgré elle. Quelque chose dans votre façon d'être au monde a planté des graines que vous avez peu être oubliées depuis longtemps. On plante des graines dans les vies des autres sans toujours s'en rendre compte, par un geste, par une parole, par une attention offerte au bon moment. Et parfois ces graines poussent. Parfois quelqu'un revient vers nous pour nous dire « Ce que tu as semé en moi a grandi. Je voulais que tu le saches. » Ce retour, cette reconnaissance, c'est ce que vous vivez en ce moment dans le champ de l'énergie. Et c'est beau, profondément, simplement beau. Il faut que je vous dise quelque chose sur ce qui vient après l'événement des prochains jours, parce que, aussi fort soit-il, ce n'est qu'une porte. Et derrière cette porte, il y a un espace qui demande à être habité, exploré, construit. L'aveu d'un sentiment, la déclaration, le message ou le moment, quelle que soit la forme que cela prend, n'est pas la fin d'une histoire, il en est le début. Et la suite, c'est vous qui la co-écrivez à deux, dans le temps, dans la vie quotidienne, dans les petits moments tout autant que dans les grands. Cette suite-là a un potentiel que je perçois comme réellement riche. Pas parfait, la perfection n'existe pas et la chercher serait une erreur. Mais riche dans le sens de vivant, de nourrisseux, de porteur pour les deux personnes impliquées.
Je veux finir cette lecture par quelque chose de concret que vous pouvez emporter avec vous dans les jours qui viennent. Continuez à être vous. Continuez à être cette version de vous-même qui a permis à tout cela de se préparer. Ne vous transformez pas. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou de mieux ou de plus. Soyez simplement là dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre présence réelle. Parce que c'est précisément cette authenticité-là, cette façon d'être pleinement vous-même qui est aimée, qui a été reconnue, qui a déclenché ce mouvement vers vous. Rien d'autre que cela. Juste vous, tel ou tel que vous êtes. Et quand ce moment arrive, ce regard qui dit tout, cette conversation, ce geste ou ce mot qui change quelque chose dans l'air entre vous, prenez le temps de le recevoir pleinement. Ne le minimisez pas. Ne le transformez pas immédiatement en quelque chose à analyser ou à gérer. Laissez-le être ce qu'il est, un moment de vérité humaine, rare, précieux, qui mérite d'être vécu avec toute votre présence. Ces moments-là ne se répètent pas à l'identique. Ils arrivent une fois, dans cette configuration particulière, à ce moment précis, et ils méritent qu'on soit entièrement là pour les vivre, dans toute leur beauté imparfaite et réelle. Prenez soin de votre cœur dans ce qui vient. Pas en le protégeant à l'excès, mais en lui faisant confiance. Votre cœur sait des choses que votre tête met du temps à formuler. Et dans les jours qui viennent, ces deux-là, la tête et le cœur, vont avoir une information nouvelle à intégrer. Une information que quelqu'un a pris le courage de vous donner. Recevez-la avec la grâce et la profondeur dont vous êtes naturellement et depuis longtemps tout à fait capable. Telle est la lecture de ce jour portée jusqu'à vous avec tout l'amour et la sincérité qui font l'essence même de Tarot à merveille. Je veux maintenant m'attarder sur quelque chose de précis que je perçois dans la façon dont ce sentiment a évolué de l'autre côté, parce que les sentiments ont leur propre biographie. Ils naissent parfois de façon imperceptible, une impression fugace, une attention qui dure un peu plus longtemps que prévu, une pensée qui revient sans crier gare, et puis ils grandissent, ils se précisent, ils prennent une forme de plus en plus nette, de plus en plus définie, et à un moment ils deviennent impossibles à ignorer, impossibles à reléguer dans un coin discret de soi-même. Ce moment, pour cette personne, est arrivé. Et la conséquence directe de ce moment, c'est ce qui vous attend dans les prochains jours. Il y a une texture particulière dans l'énergie de quelqu'un qui a finalement accepté ce qu'il ressent vraiment. Une sorte de paix mélangée à une intensité, la paix de ne plus se battre contre soi-même. Et l'intensité de savoir ce qui est là, de le voir clairement, d'en reconnaître la pleine ampleur. Cette personne est dans cet état en ce moment. Elle n'est plus dans le déni, plus dans l'ambivalence, plus dans le peut être que c'est de l'amitié, peut être que c'est autre chose. Elle sait, et cette certitude cherche maintenant à vous rejoindre. Je veux vous parler de quelque chose qui se passe souvent juste avant un grand moment dans une vie et qui peut être en train de se passer pour vous en ce moment même. C'est une sorte de calme particulier, un apaisement qui n'est pas de l'indifférence, une sérénité qui n'est pas de la résignation, mais plutôt une qualité d'espace intérieur, comme si quelque chose avait été mis en ordre, comme si une vieille question avait trouvé sa réponse. Ce calme-là est souvent le signe que quelque chose d'important est sur le point de se réaliser, que l'énergie s'est organisée, s'est préparée, s'est mise en position. Et maintenant, elle attend simplement le bon moment pour se manifester dans le réel. Si vous observez votre humeur des derniers jours, peut être une légèreté inattendue, une facilité à vous centrer, une façon de traverser les moments ordinaires avec plus de fluidité qu'à l'accoutumée, c'est peu être cela. Le signal subtil que quelque chose se prépare, que votre être à un niveau plus profond que celui de la pensée consciente s'est mis à l'écoute, à l'accueil, et que ce qu'il attend, il sait quelque part que cela vient. Il y a quelque chose que je veux explorer maintenant
qui concerne la façon dont l'amour change une personne qui le ressent avant même qu'elle ne l'ait exprimé. Parce qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est une expérience transformatrice. Ça change le regard qu'on pose sur le monde. Ça donne aux choses ordinaires une saveur nouvelle. Ça rend le ciel un peu plus présent, les couleurs un peu plus vives, les moments partagés avec d'autres un peu plus précieux. Cette personne qui vous aime a vécu cette transformation. Elle la vit. Et d'une certaine façon, vous en êtes la cause sans même le savoir. Vous avez déclenché quelque chose en elle, quelque chose de beau, et elle vient maintenant vous en informer. Je veux aussi nommer quelque chose qui est souvent présent dans ces situations et dont on parle peu, la peur de déranger. Beaucoup de personnes qui portent un sentiment fort pour quelqu'un hésitent longuement, non pas par manque de courage au sens large, mais parce qu'elles se demandent si l'autre voulait vraiment savoir, si l'autre était prêt, si le moment était juste, si les conséquences d'une parole dite ne risquaient pas de perturber quelque chose qui fonctionnait bien tel quel. Cette considération, cette attention pour vous est-elle aussi une forme d'amour? Et le fait que cette personne franchisse maintenant le pas malgré tout cela dit quelque chose de fort. Elle a évalué, pesé et décidé que vous méritez de savoir ce qu'elle ressent. Ce que je perçois dans cette énergie qui arrive vers vous, c'est aussi quelque chose de très concret. Quelque chose qui concerne la façon dont cette personne se voit elle-même depuis qu'elle a pleinement reconnu ce qu'elle ressent pour vous. Il y a une sorte de dignité retrouvée dans l'acte de se permettre d'aimer sans se cacher. Quelque chose qui ressemble à une réconciliation avec une partie d'elle-même. Comme si reconnaître et assumer cet amour était aussi une façon de se respecter davantage. Et cette dignité, cette réconciliation intérieure se sent dans l'énergie. Elle donne à ce qui arrive une qualité particulière, de sérieux et de sincérité qu'on ne peut pas feindre. Il y a un aspect de cette situation que je n'ai pas encore abordé et qui me semble important, ce que ce moment va révéler sur vous-même à vous-même. Parce que les grands moments relationnels ne nous révèlent pas seulement quelque chose sur l'autre personne, ils nous révèlent quelque chose sur nous. Ils mettent en lumière ce à quoi nous tenons vraiment, ce que nous sommes prêts à risquer, ce que nous valorisons, ce dont nous avons réellement besoin pour nous sentir vivants dans une connexion. Et la façon dont vous allez recevoir ce qui arrive, les émotions qui vont surgir, les pensées qui vont se former, tout cela vous donnera des informations précieuses sur vous-même, des informations que vous ne pouvez pas obtenir dans le calme de votre vie ordinaire, des informations qui arrivent seulement dans les moments de vérité. Je perçois dans votre champ d'énergie quelque chose qui a une qualité magnétique. Il y a des gens qui attirent ce type de sentiments profonds plus que d'autres. Pas nécessairement parce qu'ils sont plus beaux, plus brillants, plus accomplis, mais parce qu'ils ont quelque chose dans leur façon d'être qui crée une impression de solidité, de profondeur, de réalité. Quelque chose qui donne à l'autre l'impression qu'il ou elle pourrait s'y appuyer, s'y déposer, être vu et compris. Et vous avez cette qualité, elle n'est pas spectaculaire, elle ne se proclame pas, elle se ressent simplement dans votre présence. Et c'est elle qui a créé ce qui arrive maintenant. Il y a quelque chose que je veux vous dire sur ce qui se passe dans le temps juste après qu'une vérité importante soit partagée entre deux personnes. Il y a souvent un silence. Pas un silence gênant, ni un silence vide. Un silence de digestion, un silence où quelque chose est en train de s'installer, de se placer, de trouver son espace dans la réalité. Ces silences-là sont précieux, ils ne doivent pas être remplis trop vite, ils ne doivent pas être comblés par des mots dits pour meubler ou pour se protéger, ils méritent d'être habités pleinement. Et si vous traversez un tel silence quand ce moment arrive, laissez-le être, laissez la vérité prendre sa place. Elle en a besoin, elle le mérite. Il y a une chose que j'aime observer dans les lectures qui touchent à ce type de révélation, c'est que les personnes qui reçoivent ces informations sur leur champ d'énergie et qui les laissent réellement entrer, qui les laissent faire leur chemin jusqu'aux endroits,
en elles où elles peuvent agir, vivent souvent les événements annoncés avec une clarté et une présence différentes de celles des personnes qui n'avaient pas été préparées. Non pas qu'elles aient moins de surprises, mais leur surprise est ancrée, elle est habitée, elle ne les emporte pas. Et cette préparation intérieure, ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo, en vous connectant à cette énergie, c'est précieux. C'est un cadeau que vous vous faites. Je veux vous parler maintenant de ce que ce moment va changer dans votre relation avec l'idée même d'être aimé ou aimé. Parce que recevoir un amour clair, direct, articuler un amour qui n'a pas besoin d'être interprété ou deviné à quelque chose qui réécrit doucement certaines convictions que nous portons parfois depuis longtemps, des convictions qui disent que l'amour est toujours compliqué, toujours ambigu, toujours un peu douloureux, que si quelque chose semble simple, c'est qu'on rate quelque chose. Ce que vous allez vivre dans les prochains jours va peu être ébranler doucement ces convictions, va peu être vous montrer qu'un amour simple et clair est non seulement possible mais réel, qu'il existe et qu'il est pour vous. Il y a une qualité particulière dans les connexions où les deux personnes arrivent avec quelque chose de mûr en elles, où l'une et l'autre ont traversé assez de vie pour savoir ce qu'elles cherchent et ce qu'elles ne veulent plus, où l'une et l'autre ont développé assez de conscience pour être dans la connexion sans se perdre, sans se dissoudre dans l'autre, sans exiger de l'autre qu'il comble ce qui manque en soi. Ce type de connexion a une fluidité, une aisance, une richesse qui est qualitativement différente de ce qu'on vit plus jeune ou plus tôt dans son parcours. Et c'est ce type de connexion qui se prépare pour vous. Je veux aborder maintenant quelque chose qui concerne la communication elle-même, la façon dont ce qui sera dit ou exprimé va structurer ce qui suit, parce que les premières paroles d'une vérité partagée ont un pouvoir particulier. Elles posent une fondation, elles créent un précédent de sincérité. Elles disent « Dans cet espace entre nous, la vérité est la langue qu'on parle. » Et une connexion qui commence dans cette vérité, là, a des bases solides, pas indestructibles, rien ne l'est, mais solide, ancré dans quelque chose de réel, plutôt que dans une performance ou dans la gestion des impressions. Et c'est sur ces bases-là que quelque chose de beau peut réellement se construire. Je sens que certains d'entre vous, en regardant cette vidéo, ont une légère hésitation quelque part en eux. Une question qui ressemble à « est-ce que je suis vraiment prêt ou prête pour ce qui arrive ?» Et ma réponse à cette question est douce mais directe. Vous ne serez jamais parfaitement prêt ou prête. Personne ne l'est jamais. La vie ne nous laisse pas le temps de nous préparer à tous les égards avant de nous présenter ces moments importants. Elle nous les présente quand elle l'a décidé. Et votre rôle n'est pas d'être parfaitement prêt. Votre rôle est d'être là, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes maintenant. Et ce que vous avez, ce que vous êtes maintenant, est plus que suffisant. Il y a dans votre énergie une stabilité émotionnelle que je perçois et que je veux nommer parce qu'elle est précieuse dans ce contexte. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'emballe facilement au premier signal positif, ni quelqu'un qui s'effondre au premier signe d'incertitude. Il y a en vous une régulation, une capacité à vous tenir dans les émotions sans en être gouverné. Cette stabilité-là qui vient d'un travail sur vous-même que vous avez fait au fil du temps est exactement ce qui va vous permettre de vivre ce moment avec grâce. De le laisser être ce qu'il est sans le faire exploser dans tous les sens ni le compresser par peur. Je veux terminer par quelque chose de concret et de vivant. Dans les jours qui viennent, continuez à être vous. Continuez à être cette version de vous-même qui a permis à tout cela de se préparer. Ne vous transformez pas, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou de mieux ou de plus. Soyez simplement là, dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre présence réelle. Parce que c'est précisément cette authenticité, là, cette façon d'être pleinement vous-même qui est aimée, qui a été reconnue, qui a déclenché ce mouvement vers vous. Rien d'autre que cela. Juste vous, tel ou tel que vous êtes. Et quand ce moment arrive, ce regard qui dit tout, cette conversation,
ce geste ou ce mot qui change quelque chose dans l'air entre vous, prenez le temps de le recevoir pleinement. Ne le minimisez pas. Ne le transformez pas immédiatement en quelque chose à analyser ou à gérer. Laissez-le être ce qu'il est, un moment de vérité humaine, rare, précieux, qui mérite d'être vécu avec toute votre présence. Ces moments-là ne se répètent pas à l'identique. Ils arrivent une fois, dans cette configuration particulière, à ce moment précis. Et ils méritent qu'on soit entièrement là pour les vivre, dans toute leur beauté imparfaite et réelle. Prenez soin de votre cœur dans ce qui vient, pas en le protégeant à l'excès, mais en lui faisant confiance. Votre cœur sait des choses que votre tête met du temps à formuler. Et dans les jours qui viennent, ces deux-là, la tête et le cœur, vont avoir une information nouvelle à intégrer, une information que quelqu'un a pris le courage de vous donner. Recevez-la avec la grâce et la profondeur dont vous êtes naturellement et depuis longtemps tout à fait capable. Telle est la lecture de ce jour porté jusqu'à vous avec tout l'amour et la sincérité qui font l'essence même de Tarot à merveille. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit et qui me semble pourtant appartenir pleinement à cette lecture. C'est la question de ce que l'amour que quelqu'un porte pour nous apprend sur ce que nous sommes capables de vivre. Parce que parfois, nous ne savons pas vraiment ce dont nous sommes capables dans une relation, dans une connexion, avant que quelqu'un n'entre dans notre vie et ne nous le montre, avant que quelqu'un ne crée les conditions dans lesquelles quelque chose de nouveau peut émerger en nous. Et cette personne qui arrive vers vous avec cet amour, elle ne vient pas seulement avec un sentiment, elle vient avec une invitation à découvrir une version de vous-même qui n'existait peu, être pas encore tout à fait dans cet espace particulier. Les grandes connexions ont cette propriété remarquable. Elles nous développent, elles nous font grandir vers des parts de nous-mêmes que nous n'aurions pas atteintes seuls, ou pas aussi vite, ou pas avec la même profondeur. Elles nous posent des questions nouvelles. Elles nous donnent accès à des ressources en nous que nous n'avions pas encore mobilisées. Et cette connexion-là, celle qui s'annonce, celle qui va se révéler dans les prochains jours, a ce potentiel. Je le vois clairement. Elle n'est pas là pour vous conforter dans ce que vous êtes déjà, même si elle vous aimera pour cela. Elle est là pour vous accompagner vers ce que vous êtes encore en train de devenir. Il y a une chose que je perçois qui me touche dans la façon dont tout ceci s'est construit, c'est l'absence de précipitation, ni de votre côté, ni du côté de cette personne. Il y a eu un respect naturel du rythme des choses, une façon de laisser le temps faire son œuvre sans essayer de forcer ou d'accélérer. Et cette absence de précipitation dit quelque chose d'important sur la nature de ce qui s'est développé. C'est quelque chose qui a eu le temps de prendre la forme exacte qui lui convenait. Quelque chose qui n'a pas été bousculé, distordu par l'urgence ou la peur de passer à côté. Et les choses qui ont pris le temps de se former dans cette qualité de patience ont une solidité particulière, une fiabilité, une profondeur que les choses précipitées n'atteignent pas. Je veux vous poser une dernière question avant de terminer, et là encore, je ne vous demande pas de me répondre, simplement de la laisser résonner en vous dans les jours qui viennent. La question est, qu'est-ce que vous voudriez que cette personne sache à votre tour sur ce qu'elle représente pour vous? Parce qu'une connexion authentique n'est pas seulement le moment où l'un parle et l'autre écoute. C'est aussi le moment où, après avoir reçu, on se demande ce qu'on a soi-même à offrir, ce qu'on veut partager, ce qu'on ose enfin dire ou montrer. Et votre réponse à cette question, quand elle viendra à vous naturellement, sera peut être la chose la plus précieuse que vous pourrez apporter dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre.